Bonjour à toutes et à tous. En cette période de confinement, on a décidé de vous offrir une formation. Donc le MAX est une formation pour les omnipraticiens qui souhaitent faire de l'orthodontie ou qui en font déjà, qui veulent développer le système multibag et également les systèmes de gouttière. Donc pour cette formation, on a choisi le thème de la biomécanique des aligneurs. Il existe énormément de certifications par les laboratoires, mais malheureusement la biomécanique est souvent survolée. Alors c'est bien évidemment un point qui normalement prend plus d'1 h 15. Là, on va faire un petit condensé pour des raisons bien évidemment logistiques et pour que ça puisse bien rentrer sur YouTube, notamment. Alors, quel est le cahier des charges de l'appareil orthodontique? Eh bien, nous, on a besoin d'un appareil qui malheureusement a des propriétés complètement opposées. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin un coup de flexibilité et d'élasticité pour aligner les dents, c'est le cas quand on choisit des fils en nickel titane, et parfois de rigidité pour fermer des espaces, pour corriger des décalages interarcades, et c'est pour ça qu'on va choisir parfois des fils en acier. Le problème avec les gouttières, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on a malheureusement qu'un seul matériau. Alors, quelle est la composition de ce matériau? Bien évidemment, c'est important de savoir ce qu'on met en bouche. Donc oui, c'est du plastique. Quel type de plastique? Prenons le cas d'Invisalign et leur fameux Smart Track. C'est des multicouches de thermoplastique. On retrouve du polyuréthane et du copolystère. La deuxième chose qui est importante et qui varie d'un laboratoire à l'autre, c'est l'épaisseur des gouttières. Ça peut aller de 1,5 mm à 0,5. Et ça a une importance fondamentale. Pourquoi? Parce que quand les patients portent souvent les gouttières, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des béances postérieures qui peuvent se créer. Et là, bien évidemment, certains vous diront que ça revient tout seul. C'est faux. Il ne faut pas laisser vos patients sans calage postérieur. Donc, on a tout un protocole lors de nos finitions pour réobtenir cette occlusion, cette intercuspillation qu'on n'a pas le temps, bien évidemment, de développer aujourd'hui. Alors, quelles sont les différences entre les gouttières et le multibag? Tout d'abord, le type de force. Il est complètement différent. Avec les bagues, comment ça se passe? Eh bien, on a souvent des forces de traction et de poussée, mais souvent d'ailleurs des forces de traction. C'est-à-dire que vous avez votre prémolaire qui est en arrière. Lorsque vous allez insérer votre fil, eh bien, le fil va tracter, va tirer votre dent pour l'aligner. Avec les gouttières, c'est différent. Comment ça va se passer? Toujours dans le même cas, on a notre prémolaire en rotation. Vous allez mettre votre gouttière va se déformer et exercer une pression sur le taquet pour ensuite aligner votre prémolaire. La deuxième chose, c'est le contrôle du déplacement dentaire. Avec les bagues, comment ça se passe? Ça va dépendre de l'interaction entre le fil et le bracket. Alors en général, dans les premières phases d'alignement, le plus souvent, on va utiliser des arcs ronds, d'accord? Et on aura un contrôle uniquement en 2 dimensions. Et c'est qu'après, qu'avec l'arrivée des fils rectangulaires, qu'on pourra enfin avoir un contrôle en 3 dimensions. Et bien là, l'avantage avec les gouttières, c'est qu'elles vont se mouler autour des dents et que dès la première gouttière, vous allez avoir un contrôle sur les 3 dimensions. Et plus la dent va être grande, plus la dent va avoir des courbures et plus vous aurez un bon contrôle. Alors souvent, on me demande comment réouvrir des espaces pour les implants. Donc là, vous avez votre molaire qui est mésioversée. On va bien évidemment éviter les pontiques. Les pontiques, c'est les fausses dents intégrées dans les gouttières, qui sera du coup remplacée par cette petite poutre. Et vous l'avez compris, cette poutre va nous aider à pousser notre dent et à la redresser. Ce que j'aime bien faire également, c'est rajouter des taquets et les mettre les plus éloignés possible. Pourquoi? Parce qu'au moment où ma gouttière va vouloir redresser ma dent et qu'elle va prendre appui sur mes taquets, et le fait de les éloigner, ça va augmenter le moment et du coup m'aider à mieux redresser ma molaire. Alors, les moments, les forces et distances, c'est bien évidemment de la biomécanique fondamentale qu'on aborde en général dans les premiers cours. Du coup, si vous avez des dents qui sont petites, des dents qui sont rondes, là va se poser tout le problème. Pourquoi? Parce que vous aurez beaucoup moins de surface et donc moins de contrôle, d'où l'intérêt d'utiliser des taquets et parfois même des auxiliaires de traitement. La dernière chose, c'est l'ancrage. Alors l'ancrage, ça peut paraître compliqué, mais on en voit tous les jours des ancrages. Donc, je vais vous donner un petit exemple qui n'a rien à voir avec l'ODF. Vous avez cette voiture blanche qui est tombée dans un quai, c'est pas un souci, on appelle un petit camion de pompier avec une petite grue et on commence à la remonter, tout se passe bien et puis d'un coup, le camion chute et tombe à l'eau. Ça en orthodontie, c'est ce qu'on appelle la perte d'ancrage. La perte d'ancrage, c'est quand la partie que vous vouliez immobile devient mobile sous les effets de la partie mobile. Donc pas de panique, on va augmenter l'ancrage, on prend un camion beaucoup plus grand et là on remonte cette petite voiture sans difficulté. Puis vient le tour du coup du camion de pompier qu'il faut malheureusement remonter et là on a le deuxième camion qui tombe à l'eau. Forcément, le volume était plus important, il aurait fallu de nouveau augmenter l'ancrage.
Alors, comment ça se passe dans les phases d'alignement en multibag? Prenons une 45 qui est lingot-versé. Au moment où vous allez insérer votre fil, qu'est-ce qui va se passer? Votre fil va vouloir vestibuler cette prémolaire et va entraîner des réactions sur les dents voisines qui, à leur tour, vont entraîner des réactions sur les dents voisines. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'au début, ça peut être difficile de prévisualiser le déplacement qu'il va y avoir et d'anticiper, bien évidemment, tous les déplacements. Et là, l'avantage des gouttières, c'est qu'avec votre CleanShake, vous pouvez sélectionner les dents et du coup, ajuster votre ancrage. On reprend le cas de tout à l'heure. On va demander uniquement à notre 45 de se déplacer et la 45, pour se déplacer, va prendre appui du coup sur l'ensemble de la gouttière. Du coup, la force réactive va être répartie sur l'ensemble de la gouttière et sera quasiment infime. Donc, avec les gouttières, ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité de visualiser le déplacement et d'ajuster le déplacement des dents pour faire varier votre ancrage. Donc, on nous demande souvent comment optimiser les déplacements. Ce qui est important à savoir en orthodontie, c'est qu'il faut des ingrédients. C'est comme un gâteau. Il nous faut de la force, il nous faut du temps et il nous faut de l'espace. S'il manque l'un de ces éléments, l'un de ces ingrédients, du coup, vos dents ne se déplaceront pas et ça, peu importe le système. Alors la force, combien il nous faut? Il nous faut des petites valeurs, il nous faut entre 50 et 100 grammes en fonction du mouvement. Avec les bagues, le type de force, il est continu, il est toujours en bouche et l'intensité va dépendre du fil que nous allons utiliser. Si on n'a pas assez de force avec un fil, on peut choisir d'augmenter la section ou tout simplement d'augmenter le type de matériau, la composition, passer du niti à l'acier. Avec les gouttières, c'est différent. Déjà, on a une force qui est intermittente et de deux, c'est qu'on n'a qu'un seul matériau et ce matériau, c'est quoi? C'est du plastique. Donc la question, c'est est-ce qu'il va être capable d'engendrer des forces suffisantes? Et est-ce qu'on va pouvoir faire varier également ces forces? Alors, on peut bien évidemment faire varier les forces en modifiant l'activation. L'activation, c'est quoi? C'est la quantité de déplacement que va réaliser une gouttière. Petit exemple, vous voulez déplacer une dent d'1 mm, vous pouvez demander d'avoir 10 gouttières qui déplacent à 0,1 ou 5 gouttières qui déplacent à 0,2. C'est ça l'activation. Donc, si vous augmentez l'activation, vous allez augmenter la force. Ça va également varier en fonction de l'épaisseur. Pour une même activation, ce coup-ci, si vous prenez une gouttière beaucoup plus fine, vous aurez moins de force qu'avec une gouttière épaisse. Et enfin, ça va varier en fonction du type de mouvement et la présence ou non des taquets. Alors, le mouvement le plus classique, parce qu'on ne peut pas tous les faire aujourd'hui, bien évidemment, c'est la rotation des prémolaires. Si vous n'avez pas de taquet, il est sûr que votre dent ne se tournera jamais. Alors, oui, les gouttières ont la capacité de développer des forces suffisantes pour déplacer les dents. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est est-ce que ces forces sont constantes et reproductibles? Pourquoi? Parce qu'on a un CleanShake qui déplace nos dents de manière constante et du coup, est-ce que nos forces, elles, sont constantes dans le temps? Malheureusement, c'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce qu'il existe une grande imprécision de conception lors du thermoformage. Prenons par exemple les gouttières Invisalign qui déplacent les dents à 0,25 mm. La précision du thermoformage n'est pas à 0,25 mm. Du coup, il va y avoir des grandes différences de force d'une gouttière à l'autre. Et c'est pour ça que parfois, vous allez entendre nos patients se plaindre en disant « Docteur, cette gouttière m'a fait très très mal. » Et puis la fois d'après, « Docteur, avec cette gouttière-là, j'ai rien senti. » Il y a effectivement une raison, c'est parce que certaines gouttières vont développer des forces très importantes et d'autres au contraire des forces très très faibles. Ça va également varier aussi en fonction de la durée du port, parce que vous avez bien vu que vos patients, au bout de quelques jours, ils ont quasiment plus mal. Alors on peut penser que c'est comme avec le multibag où la douleur se calme, mais il y a un autre facteur aussi. Le facteur, c'est quoi? C'est que au bout de 5 jours de port, la gouttière perd plus de 50% de son intensité. Donc bien évidemment que ça va jouer. Et la conclusion, c'est quoi? C'est que la force avec les gouttières est un élément qui est très inconstant, d'accord? Et c'est important de connaître ce paramètre pour pouvoir bien évidemment anticiper ce problème. Alors il y a différents moyens d'anticiper ce problème. Le plus connu, c'est la surcorrection. La surcorrection, ça n'a rien de nouveau. Avec nos bagues, on en fait déjà. Nos braquettes préinformées, en général énormément de surcorrection. Et là, avec les gouttières, certains auteurs parlent de 10% et d'autres, comme Kravitz, parlent de 33% pour la dérotation des canines. C'est-à-dire que là, vous avez votre canine qui est mal alignée. Là, vous avez la canine dans la position idéale. Et là, c'est la canine dans la position dans laquelle vous devriez la mettre pour obtenir la position idéale. Et ça, bien évidemment, ça sera à vous de le prescrire parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas préfigurer, préinformer, j'ai envie de dire, notre technicien.
La deuxième chose, c'est le temps. Alors le temps, c'est un vaste débat. Quelle est la durée de port? On a parlé initialement de 2 semaines et aujourd'hui, ça a été réduit à 1 semaine. Pourquoi? L'avantage, c'est qu'on va avoir un alignement plus propre et que le traitement va être plus court. Alors comment choisir? Il y a des critères à prendre en compte. Le premier, j'ai envie de dire, c'est la compliance du patient. Pour qu'une dent puisse se déplacer, il faut que la force soit maintenue au moins 12 heures. Ça, c'est la base de l'orthodontie. Dans les cas avec les gouttières, 20 heures, c'est rarement de trop. Ensuite, le deuxième critère, c'est bien évidemment le déplacement dentaire physiologique qui comprend le jeu ligamentaire et le remodelage osseux. Quand on met une gouttière, la dent va se déplacer dans le jeu du ligament et bien évidemment, il faut qu'il y ait le remodelage osseux et bien évidemment des nouveaux ligaments qui se fassent pour que la gouttière d'après puisse jouer sur ce jeu ligamentaire. Ce remodelage osseux, lui, prend bien évidemment 3 semaines. Mais il y a un autre facteur à prendre en compte. L'autre facteur, c'est que, vous l'avez vu tout à l'heure, la force va diminuer avec le temps et que finalement, si la gouttière engendrait une force suffisante pour déplacer la dent les 3-4 premiers jours, ça ne sera peut-être plus le cas au bout du 7e jour. Donc, que faire avec cette durée de port? Même si physiologiquement, il faudrait les garder 3 semaines, avec le fait est que la force délivrée soit irrégulière, que le thermoformage est imprécis à 0,25 mm, on peut considérer, en tout cas certains auteurs le disent, que 2 gouttières peuvent engendrer quasiment la même activation. Donc si vous changez toutes les 2 semaines, c'est un petit peu comme si finalement on faisait du changement toutes les 4 semaines. Donc on est en surcorrection de temps, c'est pas plus mal quand on change toutes les 2 semaines. Mais aujourd'hui, bien évidemment, il n'y a pas de consensus établi, il n'y a pas vraiment d'études. Moi, ce que je pense également, c'est que ça dépend, et ça c'est juste de l'expérience, du mouvement que vous allez faire. Pour les mouvements importants, c'est bien de rester sur du 2 semaines. Et ensuite, pour les petits mouvements légers de finition, 1 semaine ou 10 jours sont en général suffisants. Enfin, le dernier ingrédient, c'est l'espace. Sans espace, bien évidemment, la dent ne peut pas se déplacer. Alors, comment ça se passe avec les bagues? En général, on met un fil en niti et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir l'expansion de la vestibuloversion et on va avoir toutes nos dents qui vont s'aligner d'une manière assez rapide et tant mieux. Avec les gouttières, c'est différent. L'espace va dépendre de votre planification, de votre setup. Certains auteurs pensent que le CleanCheck trouverait le chemin le plus rapide pour corriger la malposition. Alors, ils ne disent pas qu'avec les gouttières, on aligne plus vite. Ils disent que la dent irait dans sa position idéale beaucoup plus rapidement. C'est différent. Donc, comment ça se passe? Reprenons l'encombrement tout à l'heure. Vous allez mettre votre gouttière et votre gouttière va également pousser les dents dans l'espace qui lui est prévu. Et tout ça, c'est calculé par un CleanCheck qui, bien évidemment, a la capacité de savoir où va être la future dent. À ça, il faut rajouter l'épaisseur des gouttières qui déverrouillerait l'occlusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déverrouiller l'occlusion? C'est qu'on va travailler, qu'on va aligner sans interférence et ça aiderait même pour les glissements interarcades. Donc, si on résume, pas de problème d'espace avec les gouttières. Seulement, vous l'avez vu tout à l'heure, les forces ne sont pas toujours ce qu'on pense être, c'est-à-dire parfois il y en aura, parfois il n'y en aura pas. Et du coup, on aura un CleanCheck qui sera très souvent différent de notre réalité. Et du coup, s'il n'y a pas d'espace en clinique, il n'y aura pas de déplacement. Prenons en plus cet exemple. Le but souvent, quand on a une première simulation chez les techniciens, c'est de diminuer le nombre de gouttières. Et là, on a une 22 qui est palato-versée. Et regardez ce qui se passe quand elle s'aligne. À peine la 21 et la 23 se déplacent que la 22 se vestibule. Donc vous vous doutez que si on a la 21 et la 23 qui ne sont pas déplacées, bien évidemment qu'on aura des collisions, qu'on aura des forces entre les dents qui seront trop fortes et notre dent ne passera jamais notre occlusion inversée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire encore une fois? On va surcorriger l'espace, c'est-à-dire toujours dans le même cas, on va demander à créer des espaces en mésial et en distal et de les voir vraiment bien sur le CleanCheck avant de commencer à déplacer notre dent. Donc en conclusion, oui, la prédictibilité des mouvements avec les gouttières est faible, mais avec une bonne connaissance de la biomécanique, de la conception des gouttières, on va être capable de compenser ce problème. Si vous souhaitez avoir un déplacement clinique qui ressemble le plus possible du coup à votre simulation 3D, il va falloir bien connaître l'emploi des taquets et faire bien évidemment des surcorrections, à la fois au niveau de la force, à la fois au niveau du temps et bien évidemment au niveau de l'espace. Voilà, cette petite formation est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Et puis peut-être qu'on remettra ça en fonction de la durée du confinement. En tout cas, je vous souhaite bon courage à vous tous.